L'alignement, je peux décider de l'avoir à gauche, centré, à droite, aucun. Je peux décider de la garder sur lié, soit que je peux faire directement sur le fichier média, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur la photo, j'aurai l'image JPEG pleine grandeur. Je peux choisir de l'envoyer, lorsqu'on clique sur la photo, je vais vers une page du fichier attaché, c'est-à-dire que je vais aller sur une page du site du Camp Forestier avec la photo, où je vais pouvoir rajouter une petite description ici. Donc sur cette page-là, je peux vous montrer, là, admettons que je veux expliquer la photo, je veux en parler un peu plus davantage. Voici un camion rouge avec tel moteur qui a servi telle année à transporter le bois, Je vais mettre du texte là, bidon. Un peu de la description de photo. Je peux décider de la garder en 700 par 525. C'est un peu grand. Je peux décider de la mettre moyenne. 300 par 225 ou miniature 98 par 98. Moi, je vais choisir de la mettre moyenne. Admettons. Je fais insérer dans la page. Voilà, la photo du camion apparaît. Je fais mettre à jour. Je vais voir la page pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Alors, on a la légende. Voici un beau camion. Là, j'ai fait un fichier lié vers la page. Si je clique sur le camion, là, je peux avoir une description un peu plus détaillée de la photo. Là, j'ai mis un texte bidon là, pour les besoins de la cause. Et puis, si je clique, ben là, j'ai la photo pleine grandeur. C'est pas une obligation. Je peux choisir aussi, si je retourne dans mon admin, je peux soit, si je veux l'effacer, simplement cliquer sur la photo. Là, ici, j'ai le petit l'icône pour supprimer l'image et juste à côté, l'image de la photo pour soit la modifier. J'ai toujours la possibilité de modifier, donc je peux cliquer sur l'image. Donc, on peut soit rapetisser l'image encore, je peux encore jouer dans mon alignement, je peux changer mon titre, ma légende. Je peux choisir simplement de la lier à l'image. Je peux mettre à jour. Alors si je fais mise à jour et je vais voir la page. Maintenant, elle est liée directement à l'image JPEG. Je reclique, elle est directement liée à l'image JPEG. Bon, la photo, je l'aime pas. Toujours moyen de l'effacer. Ça, c'est pas de problème. Je l'efface. Mettre à jour. Et la photo est toujours disponible. Même si je l'ai jetée dans la page, la photo reste disponible parce que je l'ai téléchargée vers le site. Donc, elle reste toujours disponible. Il peut y avoir l'option aussi que vous voulez ajouter une image et puis l'image est sur votre ordinateur. Donc, je place mon curseur. Mettons que je veux mettre une image en dessous du chalet. Je place mon curseur en dessous. Ajouter un média. Là, cette fois-ci, je vais aller chercher une image qui est sur mon bureau ou sur mon ordinateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai toute la bibliothèque avec toutes les images qui sont là. Là, c'est pas ça que je veux. Je vais aller chercher une image qui est sur mon ordinateur. Donc, je fais envoyer des fichiers. Donc, c'est inscrit déposer vos fichiers n'importe où pour les mettre en ligne. J'ai deux options. Admettons que je veux cette photo d'écureuil. À titre d'exemple, j'ai pris cette photo-là qui est sur mon bureau d'ordinateur ici. Je peux simplement la déposer. On voit que ça highlight bleu. Là. Je peux simplement déposer l'écureuil, la photo de l'écureuil ici pour l'uploader. Ou je peux faire sélectionner des fichiers en cliquant ici sur le bouton. Il y a un petit délai, ce sera pas long. Alors là, je peux aller chercher l'image sur mon bureau, je peux aller la chercher partout sur mon ordinateur.
Je peux aller la sélectionner là. Mais c'est très simple de la prendre et puis de la glisser comme ça. Exemple. Et voilà. Le transfert est déjà fait. Même procédure que tantôt. Là, c'est le titre de mon image. Je peux rentrer une légende, écureuil gris. J'ai pas l'intention d'avoir une description pour l'image. Simplement, en cliquant, je vais avoir une photo pleine grandeur. Donc, moi, je veux l'image sur un fichier, sur le fichier média directement. Je la veux moyenne, 300 par 199. Pas d'alignement. Insérer dans la page. Voilà la photo de mon écureuil qui apparaît ici. Toujours moyen de la modifier ou de l'acheter comme ça. Alors en gros, ça se présente un peu comme ça. Pour continuer les outils, si je continue ici la nomenclature des outils, il y a toujours moyen de rajouter, de formater. On a des formats de texte. On peut mettre des titres. On a différentes grandeurs de titres. On peut rajouter souligner le texte justifié. Ici, on a les couleurs. Si on veut ajouter un texte rouge d'une autre couleur, simplement souligner, aller sélectionner une couleur. Mettons que je veux que les gens focus vraiment sur le texte des prix, puis je veux mettre ça rouge, je peux aller sélectionner le rouge. Ici, on peut coller du texte Word. Admettons que vous avez un texte dans Word, puis vous voulez le coller. Vous pouvez coller votre texte ici. Donc, ça va garder ou ça va sauvegarder tout le style que vous avez ajouté dans votre texte Word. Ou vous pouvez tout simplement le coller directement ici. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Vous pouvez enlever la mise en forme. Si vous collez un texte directement de Word, puis vous ne voulez pas garder la mise en forme, vous pouvez souligner sélectionner votre texte et enlever la mise en forme. En gros, c'est à peu près ça. Là, je vous ai montré comment modifier des pages déjà existantes. Là, admettons, je vais faire une mise à jour pour garder le style. Là, là, vous pouvez vous apercevoir, là, je tiens à vous rappeler que le menu est pas mal à sa pleine grandeur. En ajouter d'autres, ben là, ça pourrait, soit que je rapetisserais les boutons, ça commencerait à être très petit, ou il y a toujours possibilité d'ajouter des sous-menus. Ça, des sous-menus, il n'y a pas de problème.